Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Au sommaire, les rebelles de l'F-123 ont pris Bouimba dans le Walikale, délogé l'armée et les Wazalendo et affrontent encore les forces alliées ce lundi à Bitoyi, visant Kimua, un point logistique de FARDC. Les rebelles de la F-123 ont également pris les contrôles de villages de Kilungutwe, Kimbili et Nyalulembe à Chabunda après de violents affrontements avec l'armée congolaise, les Wazalendo et l'armée burundaise. C'est tout pour les sommaires. Après cette virgule, les détails de l'actualité du jour. On commence à Walikale, les rebelles de la F-123 ont pris les contrôles de l'agglomération de Bouimba en territoire de Walikale dimanche après avoir délogé l'armée congolaise et le Wazalendo. Selon des sources administratives, des violents combats se sont poursuivis ce lundi 24 novembre à Bitoyi, aux alentours de Bouimba, entre l'armée congolaise alliée au Wazalendo et les rebelles. La F-123 chercherait à atteindre Kimua où se trouve une piste de l'armée et également un point de ravitaillement des forces armées de la République démocratique du Congo. Adui iko Buhimba. Mapambano inaendelea leo asubuhi walikuwa pigania Bitoyi ngambo na waloa Yungu. So wako wanaendelea wanapenda watoke Kasopo waingie Buhimba kisha washuke Kimu. Wanapigania Buhimba kusudi washuke Kimu. Population inakimbia tangu jana. Wanaelekea porini, hakuna nafasi ya ni porini tu. FARDC na wazalendo wiko kule ndio nao wiko wanagombana tu. Hapana, Mungu atasaidia, hakuna victime, wiko kinyele masasi. 3 personnes, dont un notable et son épouse, ont été tuées dimanche 23 novembre 2025 à Kalingera, dans les territoires de Massissi, lors d'une incursion attribuée au Wazalendo CNDH. Les assaillants ont également porté plusieurs vaches. Vanessa Abanza pour plus de détails. Au moins 3 personnes ont été tuées par balle lors d'une incursion de bandits armés assimilés au Wazalendo ACNDH ce dimanche 23 novembre 2025 à Kalengera, dans la localité de Kirumbu, groupement Bachali-Mokoto, en chefferie de Bachali, territoire de Massissi. Selon un habitant local et Enrique l'anonymat, l'attaque s'est produite vers 9 h. Les assaillants ont pris pour cible un notable d'humilié qu'ils ont exécuté avec son épouse à un berger. Après ces assassinats, les assaillants ont emporté plusieurs vaches vers une destination inconnue. Des échanges de tirs ont ensuite opposé ces éléments à CNDH aux combattants de l'F-123 présents dans la zone. Notre source indique que les assaillants ont tout d'abord pris le notable en otage avant de l'exécuter. C'est notre notable et sa femme qui ont été tués en premier, puis un berger. C'était une attaque de Wazalendo à CNDH venue uniquement pour éliminer ces notables. Ils n'ont même pas pillé, aucune maison n'a été touchée sauf le domicile du notable. Il a été tué après avoir été arrêté dans la même journée. Il y a même eu des échanges entre eux et les soldats du M23 présents ici, mais le calme est revenu depuis hier, témoigne cette source. Après cet assassinat ciblé, les échanges de tirs entre le belligérant se sont poursuivis jusque dans la soirée. La situation est restée tendue dans les centres de Kalengera avant une reprise timide des activités. Les éléments Wazalendo du groupe ACNDH sont régulièrement accusés d'incidents meurtriers et d'actes d'insécurité dans cette zone. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus de 100 policiers replis des zones occupées par la F-123 ont été déployés dès ce lundi 24 novembre 2025 dans au moins 5 quartiers de la commune de Bungulu en ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, afin de renforcer la sécurité de la population et des biens. Les détails avec notre correspondant dans la région, Isaac Bingebe. Lors d'une parade tenue au commissariat communal, le bourgmestre, le commissaire supérieur adjoint Guy Vatoussi di Kamalandoa a insisté sur la discipline, le respect des droits humains et la collaboration avec la population. Plus de centaines de policiers affectés ici, je suis très content, vraiment, je remercie beaucoup le commissaire professeur pour l'initiative. Il y avait 4 points à traiter. Le premier point c'était la discipline, parce qu'un policier de la République doit être discipliné. Et la discipline est réciproque. Et le deuxième point, j'ai parlé du respect
des droits de l'homme. Troisième point, c'était les arrestations arbitraires. Vous savez, les policiers ne peuvent pas arrêter quelqu'un arbitrairement. Donc, j'ai donné conseil aux policiers. Il s'agit principalement des policiers en provenance de Goma, Massissi, Rutshuru et d'une partie du territoire de Lubero. Après leur dotation, ces éléments de l'ordre ont été déployés à Cité Belge, Kanzuli, Mabolio, Mambango et Passissi. Le porte-parole des chefs des quartiers de Bungulu, M. Kanzo Kasiluere, s'est réjoui de ces renforcements des troupes, rappelant que les autorités de base dénonçaient régulièrement l'insuffisance d'effectifs. C'est quelque chose à encourager parce que nous avions tant de fois décrié la modicité de la police dans nos entités parce qu'il y avait toujours difficulté d'avoir les effectifs pour sécuriser nos entités. Il a également appelé la population à s'approprier la police et à collaborer avec elle. Des sources sécuritaires ajoutent que les policiers repliés du Petit Nord sont déployés dans les 4 communes de la ville de Beni pour renforcer la sécurité, principalement pendant la période des festivités. Le rebelle de l'F-123 aurait pris le contrôle des villages de Kilungutu, Kimbildi et Nyalulemba sur l'axe côté Bourigny dans les territoires de Chabouna en province du Sud Kivu. Cette avancée fait suite à des violents affrontements avec l'armée congolaise alliée au Wazalendo et à l'armée burundaise. Ces combats ont provoqué une vive tension dans la zone. L'armée a confirmé l'information et indique qu'elle communiquera prochainement. Au moins 4 civils ont été tués et 3 autres blessés dans des combats violents entre les miliciens Wazalendo et les combattants de l'F-123 dimanche 23 novembre 2025 à Katana. Nous sommes en territoire des Cabarets. Selon des sources administratives, cette situation a suscité des vives inquiétudes au sein de la population. Lors d'un meeting, l'F-123 a appelé le milicien Wazalendo à déposer les armes sous peine d'être neutralisé. Ndiyo Katana kupitia hii masasi zilikuwa juzi, kumekuwa watu wenye walikufa. Ndio kulikuwa affrontement entre les Wazalendo et les M23. Katana Centre, Chegera, Kabushwa, même voir donc Katana on va donc voir les villages de Mwanda. Les bilans sont à 4. Il y a eu des blessés, il y a aussi 3 blessés, ils sont à l'hôpital. Non, pour l'instant, il y a un peu du calme. La société civile de Bunyakiri appelle le FARDC l'F-123 à ouvrir un couloir humanitaire sur l'axe Miti-Bunyakiri. Depuis plus d'une semaine, la circulation est bloquée. La population a du mal à se ravitailler en produits des premières nécessités, en médicaments, en raison des combats dans la zone. Isaiah Benjamin en parle ici. De front, il n'y a pas encore accessibilité pour les passages. C'est-à-dire de Miti vers Bunyakiri, il n'y a pas accessibilité pour les passagers. Vous savez, le moment qu'il n'y a pas de mouvement, on n'a pas une précision parce que ce sont des effets militaires. Et seulement si on avait celui qui fait des mouvements de Bunyakiri vers Miti, c'est le moment qu'on peut avoir une précision. Et effectivement, peut-être, c'est seulement s'il y a balle ou il n'y a pas. C'est une guerre toujours, c'est un combat toujours. Oui, ça impacte effectivement, ça doit impacter. Vous savez bien que la route, c'est la première civilisation et aussi la communication, aussi sur le plan ravitaillement d'alimentation, bien la nourriture des paysans d'une manière générale et que c'est un peu capital. Nous, comme société civile, c'est-à-dire... nous demandons qu'on puisse ouvrir une couloir de paix et faire une accessibilité de la route tel que au niveau du gouvernement congolais qui puisse accepter qu'il y ait mouvement dans la route. Mais dans l'entretemps aussi au niveau du M23 qu'ils acceptent qu'il y ait mouvement. Le moment qu'il n'y a pas attaque des deux parties, qu'ils s'acceptent d'ouvrir la route et en fait que les paysans puissent se ravitailler d'ici par là parce que ils combattent pour les paysans et dans cette manière que la population doit être protégée d'une manière générale de part et d'autre pour qu'on puisse avoir l'alimentation, mais également aussi s'il y a des soins appropriés, des transferts à travers des zones de santé ruraux
ou des zones de santé rurales, on dirait bien, et aussi permettre que tout un chacun puisse vaquer dans ses activités sans inquiétude. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rejeté l'idée selon laquelle l'F-123 pourrait devenir le noyau de la future armée congolaise. Il a dénoncé trop d'agitation et a accusé certains acteurs de tromper le peuple. Mouyaya a affirmé que le gouvernement ne se mettra pas dans un ping-pong avec un mouvement voué à disparaître dans sa forme actuelle. Je vous propose de suivre Patrick Mouyaya. Le M23 aujourd'hui considère que c'est le noyau de notre prochaine armée de la République démocratique du Congo et que le M23 aujourd'hui peut fédérer au point de devenir une force qui pourrait... Bon, écoutez, il y a trop d'agitation. Il ne faut pas tromper les peuples des dieux. Parce que nous sommes un gouvernement. On ne va jamais se mettre dans un jeu de ping-pong avec ceux qui sont appelés à disparaître. Dans la forme actuelle. Qu'on ne vous trompe pas. Il faut pas, Willy, j'en arrive. Oui. Il ne faut pas vous faire des illusions sur la finalité des discussions en cours. Ils vont sûrement trouver autre chose, mais sur la forme actuelle, ils n'existeront plus. C'est ça la vraie vérité, qu'ils ne veulent pas admettre. Et donc toute cette agitation, toutes ces campagnes, tous ces mensonges et toutes ces explications qui reflètent en rien l'esprit des discussions, c'est dans une seule volonté, justifier leur existence et penser à entretenir une certaine clientèle. La solution de toute façon, je reviens, oui. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Washington, qui est l'accord mère avec le père, le Rwanda, fixe le cadre. On dit au chapitre de l'intégration, spécifiquement, on parle de l'intégration au cas par cas. Alors, dans la gymnastique du rôle entre père et fils, le père renie le lien avec le fils. Le fils renie le lien avec le père. Mais nous tous, nous savons, les négociateurs savent, les facilitateurs savent que les fils n'auraient jamais existé sans le père. Et que c'est par la volonté du père que le fils existe. Alors, le fils dont on parle, il a aussi des frères, mais c'est une autre histoire. S'il faut parler des Red Tabara, des Turanéo, ces trois enfants d'un même père, alors des enfants qui sont doués dans la criminalité. Ça, c'est une autre histoire, on ne va pas y revenir. Mais aujourd'hui, Willy, dans tout ce qui sera conclu, il ne faut pas rêver. Le processus, il est bien sûr, complexe, mais on s'est mis d'accord sur 8 points. Il ne faut pas anticiper, mais il y a de principes. Parce que lorsque vous regardez les dispositifs de l'accord cadre de Doha, on fait référence à Washington, on fait référence à la Constitution. Alors, ce n'est pas aisé de penser qu'on peut dérouter le peuple de Dieu encore une fois, lorsque l'on sait soi-même les soubassements des discussions que nous avons. Et nous, comme gouvernement, n'oubliez pas que la première urgence pour nous, elle est humanitaire. Parce que nous avons en face de nous des gens qui donnent la mort, parce qu'on a dit non, on va se souvenir de ce jeune artiste, de gens qui chicotent, tel que vous l'avez vu, parce que simplement, on a refusé de se joindre à une initiative. Mais comment pensez-vous alors que des gens qui ont une telle vision peuvent même penser qu'ils peuvent continuer? En Ituri, le Parlement provincial des jeunes a mené une mission de sensibilisation à Tchaï dans le groupement Makabo pour promouvoir le vivre ensemble, prévenir les manipulations et écouter les populations locales. L'initiative vise à renforcer la cohésion sociale et à replacer la jeunesse au cœur du processus de paix. Reportage de Rachidi Koudra depuis Bunia. À Tchaï, dans le groupement Makabo,
en territoire d'Irumu. Le bureau provincial du Parlement des jeunes de l'Ituri a réuni ce vendredi plusieurs dizaines de jeunes pour une séance de sensibilisation axée sur le vivre ensemble et la prévention des manipulations. L'activité s'est tenue en présence du chef du groupement. Selon Ibrahim Gloire Abassi, président du Parlement des jeunes, cette initiative vise à renforcer la cohésion communautaire dans un milieu longtemps fragilisé par les tensions. Pendant que les jeunes sont pratiquement pacifiques, et les mêmes jeunes ont eu à tenir à ce qui est à l'avancement de leur entité. Mais le constat est amer que nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de ponts. Logiquement, quand vous quittez Tchaï, il y a une route qui mène jusqu'à Bounia, c'est là où nous sommes. À noter que le gouvernement, moins encore les hommes de bonne volonté, ont songé passer ici. Il y a nos mamans qui tombent. Le constat également est que les jeunes de cette entité n'ont pas intérêt de football, pendant que le sport réunit tout le monde. Après la séance, la délégation a visité plusieurs points critiques du groupement, routes agricoles fortement dégradées, enclavement de certains villages et absence d'une passerelle souvent impraticable en saison pluvieuse. Pour les responsables de la jeunesse du groupement Makabo, cette visite constitue une opportunité de relancer un dialogue constant avec les jeunes et d'attirer l'attention des autorités sur les défis prioritaires. Tunaremercia kwanza presence yenu pamoja na president yetu ya provincial gisi nafika tungalia leo ku groupement yetu Makabo, surtout kuona bajene yake kama kuna muna gadi. Tanye tulikuwa naye atuka tushakuwa ipe bien parce que kitu yelikuwa sumbua jeunesse ko nini? Insécurité. Insécurité inatia jeunesse yote vraiment bengine wako victime. Mina leo tunafaa tu moye ke bajene yote bengine banarudia ku kazi ya mkono. Cette initiative a été réalisée avec l'appui de l'Association des jeunes chrétiens au Congo, AJCC en sigle, un partenaire engagé dans l'encadrement communautaire. Nous sommes venus apporter aux jeunes savoir les problèmes qui se passent dans leur entité, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme aide venant de nous. Nous, l'association des jeunes chrétiens au Congo. On a eu le temps à échanger avec les jeunes des groupements Makabo et ils nous ont présenté leurs besoins, leurs problèmes. Et nous, de notre part, on a eu aussi à parler à leurs problèmes. Les deux organisations affirment vouloir intégrer les préoccupations exprimées par les jeunes de Makabo dans leur futur programme, dans l'espoir de consolider durablement la paix et d'ouvrir de nouvelles perspectives à cette jeunesse longtemps affectée par les conflits. Pour finir l'actualité du jour, la province de la Chopo lance une campagne de vaccination urgente du 27 au 29 novembre 2025 pour lutter contre la recrudescence des cas de poliomyélite. 885 000 enfants de 0 à 59 mois recevront 4 gouttes de vaccin, annoncé John Mondele du PNCPS dans cette partie de la République démocratique du Congo. La recrudescence des cas de poliomyélite dans la province, et cela a demandé qu'il y ait riposte. La première phase concernant la riposte avec co-administration, chose qui n'a jamais été faite dans notre pays. C'était expérimenté pour la première fois dans la Chopo, c'était au mois d'août, où on a quand même eu des résultats parce qu'il y avait presque toutes les zones de santé qui ont bien travaillé. En fait, nous sommes en train de lutter contre la poliomyélite et pour cette phase, nous nous attendions à plus de 885 000 enfants sur toute l'étendue de la Chopo. Nous allons administrer des vaccins antipoliomyétiques en 4 doses. C'est-à-dire les 4 doses, c'est seulement 2 produits. Et c'est seulement le produit qui concerne la lutte contre la poliomyélite. Ce sont des vaccins que nous donnons pour lutter avec les 3 types de virus qui ont été détectés dans la province soient éradiqués. Je demande à l'occasion que les autorités politico-administratives, toutes les forces vives, puissent accompagner les vaccinateurs qui passeront porte à porte pour administrer 4 gouttes aux enfants de 0 à 59 mois
Et c'est du 27 au 29, bien sûr, il y aura une fenêtre de ratissage afin de récupérer tous les enfants. En fait, les 885 000, c'est ceux qui sont avec nous. Cela n'empêcherait pas que tous les enfants qui viendront d'ailleurs et qui vont se retrouver ici puissent aussi bénéficier de cette vaccination. Mais aussi, par l'occasion, nous allons récupérer tous les enfants sous-vaccinés ou zéro dose qui se retrouveraient partout dans notre province. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte, journalistes, membres de task force, société civile, les autorités politico-administratives, les autorités. Fin de l'actualité du jour pour ce 24 novembre 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.